Bonjour à tous et à toutes. Il y a de ça quelques semaines, je vous ai montré une vidéo où j'ai ajouté un écran Ancho sur mon véhicule. Ayant réussi à le brancher assez facilement et sans rencontrer de difficultés sur mon véhicule, malheureusement, c'est un abonné qui lui a rencontré des difficultés. De plus, j'étais avec lui le jour du montage. Je me suis proposé pour lui câbler. Pour moi, ça allait aller assez vite. C'était pas d'une grande difficulté puisque j'ai réussi sur la mienne. Mais au moment de lui connecter, malheur, son véhicule, ensuite, déjà l'écran ne s'est pas allumé, et ensuite son véhicule n'avait plus du tout de système audio, plus de musique, plus de Bluetooth, plus rien. Alors je dois vous avouer, c'était un petit peu la panique, donc warning, brancher ce type de système sur son véhicule, ce n'est pas anodin. Et puis je me suis senti assez mal parce que derrière je l'ai laissé en plan, j'avais un rendez-vous, j'enchaînais avec autre chose. Avant qu'il parte, j'ai remis son véhicule à l'état d'origine, j'ai débranché l'écran. Bon, rien n'y fait, il n'avait toujours pas de système audio. Je lui ai dit que normalement, avec un petit peu de chance, ça allait fonctionner après une veille profonde, puisque le simple reboot, en restant appuyé sur les deux boutons, n'a pas fonctionné. Moi, je reprends mon véhicule, je dois partir, et puis en route, j'appelle Franck. Franck me dit qu'il fallait faire plutôt un hard reboot, mais bon, trop tard, et puis bon, miraculeusement, enfin pas miraculeusement, heureusement, le lendemain matin, après une veille profonde, son système audio a refonctionné. Nouveau rendez-vous est pris, avec cette fois-ci Franck en support, et puis on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo pour vous montrer ce hard reboot et également les précautions à prendre avant de toucher, monter un accessoire sur une Tesla. Encore un grand merci à Franck. Bonjour Xav. Aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire un montage d'un écran Ancho dans son véhicule. Le montage a déjà été effectué auparavant. Le souci, c'est qu'il y a eu des problèmes de connexion, etc. Donc aujourd'hui, une petite vidéo avec Xav, juste pour vous faire voir un petit peu les choses que vous devez faire avant de connecter sur votre véhicule. Alors que ce soit pour des sièges massants, que ce soit pour le kit audio, pour n'importe quoi, d'accord? On vous demande toujours de déconnecter l'alimentation, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous expliquer, c'est tout simplement comment on le fait proprement. La première chose, donc, ce que vous devez faire, juste déconnecter l'alimentation normale via l'application de la tablette. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va voir pour faire ce qu'on appelle un reboot du véhicule avec tout ça. Et après, on va voir le hard reboot. Donc le hard reboot, on va carrément aller démonter sous la voiture, sous la banquette arrière. On va carrément démonter la grosse batterie dessus. Donc grâce à un tournevis avec une clé de 10 dessus, je vais vous faire voir comment on démonte par rapport à la batterie directement. Voilà. Donc ça, Franck, le démontage de la batterie, enfin le hard reboot, c'est seulement si ça se passe mal. Alors c'est seulement, grosso modo, vous pouvez voir, il y a d'autres vidéos qui traînent. Il y a aussi, apparemment, quand vous commencez à faire des connexions, des choses comme ça, il y a des fois, vous pouvez perdre, par exemple, la caméra arrière. Vous n'avez plus de caméra arrière juste en passant la marche arrière. Et vous n'avez plus de caméra, elle est noire. Donc avant d'appeler le Tesla Ranger, etc., il y a la possibilité de faire, alors déjà si vous faites un reboot avec les deux boutons comme vous connaissez la manipulation, ok, ça c'est la première chose, ça marchera peut-être pas. Si ça marche pas, là il faut faire ce qu'on appelle le hard reboot total. Donc là du coup, c'est pas compliqué, là je vais vous expliquer comment on fait, et ça peut vous remettre en place tout complet. Maintenant, c'est vraiment la chose ultime à faire, mais c'est c'est la chose ultime du coup. Donc voilà. Donc on y va? Et moi j'en ai eu besoin il n'y a pas longtemps, mais on l'a pas fait. J'avais pas Franck sous la main. Alors, allez, déjà pour commencer, quand vous travaillez sur le véhicule, je vous demanderai, vous ouvrez les portes, la première chose que vous faites, c'est de descendre toutes les vitres. Alors Nicole l'a expliqué il n'y a pas très longtemps dans une de ses vidéos, juste en changeant par exemple le petit contacteur, la petite ampoule que vous avez en dessous, d'accord, pour mettre les Tesla, etc., toutes les versions. Je vous demanderai à toutes les portes d'ouvrir et de descendre les vitres. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir que si vous démontez la petite ampoule, la vitre va remonter juste ce qu'elle descend, les 2 cm qu'elle descend, automatiquement vous enlevez l'ampoule, et la porte elle croit qu'elle est fermée. Donc la vitre va remonter. Si vous connectez mal l'ampoule en dessous, elle va rester ouverte, et qu'est-ce qui va se passer? Clac, vous allez taper dedans directement et vous allez péter votre vitre. Alors soit vous pétez la vitre, ou soit au pire des cas, vous marquez. Donc ici, normalement, donc là il y a une protection, mais vous marquez directement la partie noire ou chromée que vous avez de votre véhicule et vous avez flingué l'ensemble. Donc c'est pas cool, c'est pas sympa. Donc voilà, une petite précaution, et franchement ça prend pas longtemps. Vous descendez donc les 4 vitres, déjà dans un premier temps, et une fois que c'est fait,
quand vous avez besoin d'aller toucher à la partie multiplexage, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, sur les contreportes, ici quand vous démontez les plastiques, et puis que vous avez les connecteurs que vous devez rajouter en Y, je parle surtout pour le kit N-Show par exemple, du son à l'arrière, vous êtes obligé de démonter, et à chaque fois que vous faites ça, à chaque fois, vous allez débrancher, vous allez reconnecter, ben vous allez voir que l'ordinateur de bord va se rallumer à chaque fois. Donc je vous conseille de le faire quand même à chaque fois, de retourner, c'est chiant, mais retourner dans l'application, faire alimentation, donc arrêter l'alimentation, et d'aller déconnecter l'autre après. Le mieux avant, c'est de passer tous vos câbles, et au moment de le faire, bah, juste de prendre le temps de le faire sur un côté, on reconnecte, une fois que c'est fait, on refait sur l'application alimentation, on enlève, et on reconnecte de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et l'alimentation, elle se remet en place à chaque fois dès qu'on touche. Ouais, alors dès qu'on touche ou qu'on s'assoit même dans le véhicule. Alors attention, quand vous avez des choses à faire, je prends par exemple le coup des sièges massants, des choses comme ça. Si vous mettez les sièges massants, n'oubliez pas de pousser vos sièges à fond, puisque vous allez aller sur la partie arrière donc, de la console centrale pour les mettre sur la version CAN directement. Et sur la version CAN, pour aller se brancher dessus avec les connecteurs Y qui sont fournis généralement. Donc, bah, si vous avez les sièges en arrière, bah, automatiquement, bah, vous êtes embêté parce que vous avez coupé l'alimentation et vous n'allez plus pouvoir reculer les sièges. Alors pensez à ce que vous allez faire en manipulation avant, que ça soit par exemple des sièges massants ou d'autres choses, de prévoir son coup pour éviter d'allumer et éteindre sans arrêt. Ça vous fait gagner un petit peu de temps, tout simplement. D'accord? Donc là, là, on va attaquer donc le reste, du coup. On va regarder l'alimentation. Ouais, on va couper. Donc là, tu coupes l'alimentation, c'est ça? Ouais. Depuis l'écran. Ouais. Donc là, je vais dedans. On ouvre toutes les mêmes, celles à l'arrière, Franck? Ouais, le mieux. Ouais. Le mieux, c'est ça. Et éventuellement, ouais, qu'on ouvre éventuellement un petit peu les portes s'il faut. Mais voilà. Vaut mieux plus de précautions que pas assez. Donc menu, sécurité. Et ici, vous avez coupé l'alimentation. Donc, on la reprend. Ouais. Bah, normalement, tu filmes aussi. Hein. D'accord. Donc, j'ai dit menu. Donc, sécurité. Et ici, vous avez coupé l'alimentation. Donc, je fais couper l'alimentation. À partir de là, couper l'alimentation. C'est parti. Je sors du véhicule. Et là, normalement, au bout de 5 minutes à peu près, on entend le fameux clong. D'accord? Donc là, on se presse. Faut pas se presser. Faut pas se presser. Faut attendre. Voilà, il faut attendre. Mais ce qu'il faut, c'est que à ce moment-là, en attendant, on peut toujours tirer. Bah, si on a par exemple le kit son à rajouter, on a toute cette partie-là à démonter, donc de passer nos câbles gentiment, etc. En attendant, il n'y a pas de souci, on le fait comme ça. D'accord. Mais on touche plus aucun bouton, voilà, plus on touche plus à aucun bouton, aucune porte. On est ouvert, on a bien les glaces descendues. Voilà, les portes. Alors qu'on les ait pas, on n'a pas la place pour ouvrir, c'est pas grave. On ouvre juste ce qu'il faut. Un petit peu, et puis voilà, hein, si on n'a pas de place, on est dans son petit garage et puis qu'on a besoin d'ouvrir, on laisse un petit peu ouvert et puis voilà. Vaut mieux être plus sécurité que pas assez, ça c'est clair, c'est important. Donc là par contre toi tu es sur le moi j'avais retiré le montant la dernière fois parce qu'il me gênait un petit peu là-bas quand même. Celui-là? Ouais, celui-ci je l'ai retiré. Au niveau de la main, tu sais, c'est le deuxième connecteur, il est vraiment loin, profond. Ouais. Et on se raccroche, enfin moi ma main elle a du mal à passer et je me raccroche et je me blesse sinon. D'accord, donc bah écoute c'est pas compliqué hein. C'est pas le blanc, c'est le bleu hein. C'est le gris. Tu vois pas d'ici. Tu vois pas. Je vois que c'est... Non, tu vas pas réussir à le voir. Et même limite, il faut aussi lui débrancher ça là, pour l'enlever là. Ouais. T'arriveras pas comme ça. Ouais, ok, je le vois le gris. Tu le vois? Ouais. Alors, l'enlever, ça n'a pas l'air plus compliqué que ça. Non, il est facile du moment que tu attrapes bien la languette. Ouais, mais à mon avis, c'est remettre l'autre derrière. Alors, remettre l'autre derrière, le problème, c'est que tu as du mal à être en face, en fait. Mais le remettre, j'ai mis plus de temps que pour l'enlever, il me semble. Oui, c'est vrai.
Tu veux pas... Ouais, ça a l'air d'aller. Oh, c'est ça. On l'a pas invité lui. C'est pas Nicolas qui arrive? Par contre, c'est vrai qu'on voit pas grand chose au niveau lumière. Et je peux te l'enlever, Franck. Hein, Essaye, si vas-y, essaye, si tu alors veux. moi, il me faut mettre couverture et tout. Hein. Ah bon, alors tiens. Alors attention. Hein. Monsieur a ses petites habitudes. Tu l'as enlevé? Bah ouais. Tu vois que il devient super bon. On va t'embaucher au Gigatelier alors. Donc là, Je l'ai enlevé, mais comme la dernière fois. Oh putain. Bravo. J'ai loupé celle-là. Mais... Qu'est-ce qu'il a foutu lui? Eh ben il a défoncé la Tesla qui a défoncé le poteau. Ah. le poteau. Oh putain, il a abîmé. Bah il s'est pris le poteau là-bas. Ouais, j'ai entendu régler. Ouais. Ah ouais, il est bien abîmé. Il est parti. Il a vu 3 Tesla, ça l'a perturbé. Et puis il a laissé le truc en panne dedans. Ah là par contre je vois plus. Ah oui, bah oui, l'ordinateur il est plus allumé, c'est normal. Puisqu'on a enlevé la prise. T'as réussi à mettre le Y, Franck? Non mais ça, attends, j'essaye de mettre celui du haut. Ah oui, oui, exact, tu le mets avant, mais... Ouais, mais là, il faut encore toute mon expérience, tu sais, Franck. T'es pas bien positionné, Franck. Faut être sur le dos. C'est surtout qu'on y voit que dalle là-dedans. Comment je peux mettre ça? Je vais refaire la vidéo sur ces fameux écrans hein, pour dire attention quand même. C'est facile, mais il y a un connecteur. Non, en fait, c'est la partie Alors c'est fait, et puis donc là on peut voir, le voyant s'est rallumé ici directement. Donc là, hard reboot, Franck. Alors hard reboot, donc on va commencer par, pareil, de retourner dans la voiture, sécurité, couper l'alimentation. On fait couper l'alimentation. Là on a tout qui se coupe, on attend, comme d'habitude, l'histoire du clong, généralement. Donc, en attendant qu'on entend le clong, on peut toujours aller déjà derrière. Alors, au niveau du véhicule, vous avez sous la banquette, vous avez 2 languettes de chaque côté, ici. 2 petites languettes qu'il faut pousser. Alors, en mettant les doigts, on sent, on pousse la languette et on voit, vous voyez, ça relève. Donc il faut passer son doigt, le pousser, et on a exactement la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je vais aller le filmer. Ah, petite languette. Ah oui, bah je peux pas le filmer. Voilà, parfait. Attends, je le fais voir. Hop, voilà. C'est parfait, voilà. Donc comme ça, on soulève de chaque côté. À partir de là, tout ça. À partir de là, on enlève la banquette. Un petit peu, voilà, on soulève. Ok. C'est bon, on peut la mettre comme ça. On n'est pas obligé de déconnecter les câbles de chauffage de l'autre côté. Ici, là, vous avez de ce côté, vous avez une protection donc avec du polystyrène. Vous la retirez, il n'y a rien de plus pour l'instant, d'accord? Vous la laissez de côté pour le moment. C'est cette prise-là qu'il va falloir déconnecter. Mais avant de faire ça, il va falloir qu'on aille déconnecter avec la vis de 10 au moins une masse donc de la batterie de service qui est à l'intérieur pour vraiment enlever toute l'alimentation dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va venir ici déconnecter donc sur la batterie principale, donc directement en levant la languette. On va la lever, on va déconnecter. Donc il suffit de déconnecter la batterie et ouais. puis faire un débrancher, rebrancher à ce niveau-là. Alors on débranche et on laisse 10 secondes à peu près, d'accord? On laisse 10 secondes reposer et une fois que c'est fait, on rebranche dessus directement. Bien sûr, la manipulation se fait à l'inverse. Donc là, on a entendu le clong, on va passer maintenant à l'étape suivante. On va aller directement donc débrancher donc la batterie de service en 12 volts.
Donc la batterie de service, vous ouvrez le frunk, d'accord? Comme d'habitude, vous venez démonter cette partie-là, donc qui est clipsée, hein, vous avez vu, ça change pas. Au préalable, vous prenez un chiffon quand même, parce que comme on va déconnecter l'alimentation, donc ici, vous venez desserrer. D'accord? Là, on desserre la batterie de service, on enlève. Voilà. Et vous mettez à ce moment-là la protection dessus pour reposer en attendant, pour pas que ça aille sur la carrosserie directement. C'est tout, c'est juste une précaution. Vous prenez n'importe quel chiffon, ça ira bien. À partir de ce moment-là, maintenant, là, on peut aller déconnecter notre fameuse prise qui est sous le siège. Donc là, la fameuse prise ici, d'accord, on appuie dessus, là vous avez un clic, vous cliquez dessus, voilà, vous poussez. Attends, parce que je vois pas avec ça, Franck. Voilà. D'accord? Donc ici, vous poussez vers le bas, voilà, vous tirez et vous tirez directement la prise. Là, et vous laissez une dizaine de secondes, comme ça, reposer. Une fois que c'est fait, vous renclenchez dedans, en lieu et place, et on refait l'inverse. Donc je remets dedans, je pousse, je remonte, voilà. Une fois que c'est fait, vous vérifiez bien que c'est bien connecté. Je remets bien sûr la petite mousse qui va bien dessus, de protection. Après, on va remettre le siège. Donc ça, on va pas apprendre à tout le monde comment il faut faire, on verra après, d'accord? Et on retourne à la batterie de service pour reconnecter la batterie de service. Donc la batterie de service, je reprends, je reconnecte dessus, je resserre. On entend que la voiture reprend vie. Voilà, ouais. On entend que ça reprend vie, d'accord? On resserre bien, on vérifie bien ces serrages, d'accord? On ne serre pas non plus comme un malade. Pendant qu'on y est, on peut revérifier l'autre côté, d'accord? Au cas où, si on aura une masse qui était mal serrée, on ne sait jamais. On en profite pendant qu'on a le tournevis qui va bien. Voilà, c'est bon, tout est ok, c'est bien serré, c'est nickel, il n'y a pas de souci. On peut remettre donc la protection. Ok. Donc notre protection est remise. Donc là, on peut à ce moment-là remettre en attendant tout le système du siège. Donc ici, ça n'a pas été fait, on va le passer tout de suite. Ça sera fait. Il faut repasser les ceintures. Voilà, on repasse donc la ceinture dedans. On lève un peu ici aussi. On pousse vers le fond. On pousse, voilà. Et une fois que c'est fait, qu'on est poussé à fond, on renclenche. Et on entend le clic en dessous. Ah oui, moi c'est mis. D'accord? Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Merci Franck. À partir de là, dans le véhicule, donc vous avez vu, il s'est rallumé. Sinon, si vous voulez le rallumer entre guillemets un petit peu plus vite, il suffit de monter à bord, de rester assis dessus et d'appuyer ici sur la pédale de stop, directement, pédale de frein. Et au bout de quelques secondes, vous allez voir l'écran qui va se rallumer avec le logo Tesla, comme d'habitude. Bon, des fois, ça prend un petit peu de temps sur certains véhicules, le temps que tout se remet en place, et puis c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Et là, vous avez fait dans ce qu'on appelle un hard reboot directement. Encore merci Franck pour toutes ces explications. Pour ce qui est du montage complet de l'écran, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous la remettrai en description. Si un accessoire Rancho vous intéresse, j'ai un code promo de 15%, pareil, également en description. Encore désolé Claude, que j'ai laissé partir la première fois, un petit peu dans le flou, sans son sur son véhicule, avec un gros doute. C'est souvent dans ces moments-là où on se demande mais qu'est-ce que j'ai été faire, qu'est-ce que j'ai été bricolé sur un véhicule à 50 000 €. Heureusement, plus de peur que de mal. Bien entendu, lorsque vous faites ce genre de modification, il faut que vous ayez en tête que la partie garantie sur tout ce qui va être en périphérique de ce que vous avez touché, modifié, la garantie risque de ne plus y en avoir. Tesla peut vous refuser une prise en charge. Bon, vous commencez quand même à être nombreux à avoir dépassé largement les 80 000 km. Donc tout ça, de toute façon, ce n'est déjà plus sous garantie pour une bonne partie d'entre vous. Mais si c'est pas le cas, il faut en prendre conscience avant de commander et assumer le risque. Voilà, c'était un petit peu la petite vidéo warning, précaution, mise au point.
Allez, ciao et bonnes vacances pour ceux qui le sont encore. Bonne reprise pour ceux qui arrivent à la fin de leurs vacances. Et puis bon courage, ça va bientôt venir pour les autres. Je vous ai mis quelques extraits là de mes vacances. Allez, à bientôt.